Bonjour, bon après-midi. Bonjour, bon après-midi. Elvis de Londres. Bonjour. Tu poses mal les questions, je vais te bloquer pour rien. Ok? Je vais te bloquer pour rien. Si tu continues à parler comme ça. Tu vois un peu, non? Voilà. C'est toi qui nourris ma famille. C'est toi qui vis à ma place. C'est toi qui fais les vidéos à ma place. Ok? Ne fais plus à ma place. Tu vois un peu. Tu fais encore les commentaires comme ça. Et surtout, tu m'appelles grand frère. Je te bloque. Ok? Voilà. Parce qui est sûr que ta vie n'est pas mieux que la mienne. Ok? Si tu es sur ma page et que tu profites de ce que je dis, tu te tais. Ok, tu ne peux pas me manquer le respect et tu es accroché à ma page. J'ai décidé maintenant, celui qui me manque le respect, il va dorénavant créer autant de pages et je vais tout le bloquer. Sinon, tu vas m'acheter plusieurs téléphones parce que quand je te bloque, sauf si tu changes de téléphone. Voilà. Je fais les lives parce que j'ai à dire. Si toi tu n'as rien à dire, tant pis pour toi. J'ai trop vécu pour avoir trop à dire. Si tu n'as pas vécu, tant pis pour toi. Tu vois un peu, garçon. Voilà, j'ai vécu dans ma vie. Et j'ai beaucoup de choses à dire. Le monde n'avance pas. Pourquoi? Parce que les gens gardent tout dans le ventre. Les gens n'ont rien à dire. À la jeunesse. J'ai quelque chose à dire. Ce qui est sûr et certain, dans tout ce que je dis, il y a des personnes qui se ressentent dedans. Il y a des personnes qui en profitent. Comme là, c'est un autre sujet. Le mal sécrète le mal. La haine sécrète la haine. La discrétion sécrète la discrétion. Voilà. Donc si tu viens sur ma page, tu m'appelles grand frère. Tu me suis seulement. Je suis un guide. Profite ce que tu profites en moi. Tu vas sur d'autres pages, tu profites. Et tu fermes ta bouche. C'est clair. C'est clair. Vous devez être content. Pourquoi? Parce qu'à nos jours d'aujourd'hui, il y a des grands frères qui partagent le savoir. Aujourd'hui, nous sommes comme les journalistes sans frontières. Hein? Pendant des années, on a vu des gens qui nous ont bernés. Tu sais ce que France 24 nous montre depuis les années, ou bien RFI? RFI nous montre les mêmes choses. C'est-à-dire que pendant 2 jours, le même journal que tu suis le matin à 6 h, c'est le même journal qu'on te montre, que tu vas voir à 10 h, à 12 h, 15 h, jusqu'au lendemain. Le matin, ça finit. Vous ne parlez pas. L'Africain, réveillez-vous. Réveillez-vous, Africain. Il faut être fier d'un grand frère qui est un homme normal dans la société. Je suis un homme normal dans la société. Je suis mieux que plus que beaucoup là que vous admirez. Ok? Voilà. Donc il faut être content dans la vie. C'est pourquoi j'ai toujours dit, on va beau critiquer Longuet, mais il est quand même dans le sous-quota par rapport à un bon artiste. C'est un artiste connu. C'est un artiste reconnu, talentueux. Mais regardez là où il se trouve. Il faut avoir le mental pour faire ce qu'il fait là. L'homme n'est pas parfait. Mais acceptez son bon côté. Parce que vous êtes nombreux là que si vous atteignez un certain niveau de la vie, vous allez narguer les gens. Je connais des gens, depuis qu'ils sont millionnaires, ils ne parlent plus. Tu penses que c'est une bonne personne, ils narguent les gens. Donc il faut être fier des gens, que la communication est bien, ils peuvent parler. Il y a des gens qui cachent les secrets. Nous on fait les vidéos qui changent la vie des gens. On dit des choses qu'on doit nous payer. Mais oui. Quand ceux-là qui parlent bien français, là, ils font des formations en ligne. Vous ne payez pas. Ce que moi je dis, on me paye. On devait me payer pour ça. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, Mbanga, arrête de faire ça. On doit te payer. Tu es talentueux. Ceux-là qui vendent les formations là, dans les clés USB là, ils ont fait quoi? Ils étaient au même où d'abord? Mais quand on va parler, on va dire que non, tu es aigri, tu es. Mais nous tous on les connaît, non? On les connaît. Ils vous vendent quoi là? Quoi? Moi je te parle de la vie, monsieur. Je te parle de la vie. Je te parle du désert, je te parle de la Méditerranée. Je te parle de tout. Je te parle de la famille parce que j'en ai. Je peux te parler toute la vie d'un homme.
L'homme n'est pas parfait, mais je suis un homme complet dans la société. Mais quand tu vas venir là, un grand frère, mais ailleurs, tu vas saluer avec deux mains. Les gens qui me respectent dans leur cœur. Vous savez, parfois dans la vie, tu respectes quelqu'un, alors que la personne là respecte celui que tu ne respectes pas. Si vous partez sur les pages, vous allez dire docteur. Vous allez les respecter. Alors que eux là, au fond de leur cœur, ils connaissent qui nous sommes. Ils connaissent qui nous sommes. J'ai un sur la toile là. Il a loué chez moi pendant au moins 3 ans. Je l'ai chassé parce qu'il ne payait pas. Il avait l'aéré de 1 an de loyer. Mais si je parle que celui-là a loué chez moi, tu ne peux même pas croire. Et il est là sur la toile. Il a les abonnés plus que moi. Un irresponsable, notoire. Il a fait l'enfant avec une fille qui ne s'occupe même pas. Mais sinon on parle, vous allez dire que non, mais on ne va pas parler. Parce qu'on sait que la vie c'est ça. On vous vend le rêve sur les réseaux sociaux. Il faut vous calmer là, calmez-vous. Que grand frère, tu deviens accro à la monétisation. J'ai toujours fait les lives. J'ai toujours fait les vidéos. Peut-être tu me découvres aujourd'hui. J'ai fait les lives, je faisais les vidéos depuis. Il y a de cela 9 ans, 8 ans, je faisais les vidéos. Et là, et ça n'était pas monétisé. Ça donne combien la monétisation maintenant d'abord? Désolé, c'est les vidéos qui donnent l'argent. La monétisation ne donne rien. Et regardez bien les blogueurs, là, les influenceurs. Ils font plus les vidéos. Parce que les directs, tu perds ton temps pour rien. Tu t'épuises pour rien. Parce que tu veux partager avec les gens. Donc va bien te renseigner. Renseigne-toi à n'importe qui. Regardez bien le général Bassero. Regardez beaucoup là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font plus de vidéos. Parce que la monétisation, c'est un perd-temps. Avec le direct. Tu perds ton temps. Tu vas dépenser ton argent inutilement. Hein? Voilà, donc si je mets mes mégas internet et que je décide de faire les lives pour partager mon savoir, mes connaissances avec vous, il faut être content. C'est pour ça que l'Afrique est en arrière. Pourquoi? Parce que les gens gardent le silence, ils profitent seuls. Voilà, c'est clair, ils profitent seuls. Et il y a certaines personnes, avec votre comportement, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de changer. Ils ne partagent plus son savoir aux gens. Il est seul dans son coin. Il fait des choses qui vont lui rapporter son argent. Il s'en fout. Tu es là, peut-être tu es un petit frère. Au lieu de me contacter pour qu'on cause, un grand frère, tu es accro à la monétisation. Hein. C'est la monétisation qui a conçu mes maisons au Cameroun. C'est la monétisation qui a acheté ma Mercedes. J'ai les locataires petits. Ou bien c'est la monétisation qui me fait vivre au Cameroun depuis. J'ai fait 3 ans au Cameroun, c'est la monétisation qui me donnait quoi? Et tout ça même, c'est parce que c'est avec ça qu'on aide même certaines personnes. Ça donne combien? Que la monétisation. Et il faut changer les gars. Ici nous sommes à Mol Ambassador. Pour ceux qui vont venir un jour en Indonésie, nous sommes à Mol Ambassador. Voilà. Si tu viens ici un jour, ce qui est sûr et certain, tu vas trouver les Africains. Ils pourront t'amener au Carrefour. Donc on ne sait jamais. Voilà, celui qui veut venir à Jakarta un jour, il vient à Mol Ambassador. Voilà, il va bien aimer. Voilà, bon début de week-end à tous et à toutes. Voilà. J'ai un frère, j'ai un Camerounais qui est arrivé là. Donc, je suis venu l'attendre. Il m'a dit qu'il est en route. Restez là, ne profitez pas. Ne profitez pas des grands frères qui sont gentlemen. Continuez à respecter, admirer ceux-là qui vous naguent, qui vivent aux dépens de vous. Ne profitez pas dans la vie. Restez là toujours. Admirez ceux-là qui naguent les gens, qui ont la distance. Et c'est avec cette distance-là qu'on a détruit notre pays. On valorise les gens. Voilà. Il faut aimer les grands frères qui sont free. Il faut aimer les grands frères qui sont free. Qui disent les choses simplement. Voilà. Parce que c'est un contre-pouvoir. Parce que c'est les gens comme ça qu'on n'achète pas. Les grands frères qui sont les free boys comme les nous là, on n'achète pas. Je peux entrer dans le trou pour toi, alors que les autres ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, c'est les peureux. Vous ne connaissez même pas choisir les gens sur Facebook. Oui. J'ai connu les grands frères free que non. Celui-là, je suis sûr que non. Même s'il y a n'importe quoi, il peut me défendre. Mais il y a ceux-là. Mon ami, tout tourne autour de leur vente. La vie, c'est ça. Et je fais partie des grands frères free de Facebook. Mais je ne mens pas seulement. Je suis free. Voilà. Je dis ce que je pense. Je dis ce que je veux. Voilà. Je vis au Cameroun. Je vis au Cameroun. Je dis ce que je pense. Je dis ce que je veux. Voilà. Malgré les menaces, malgré les tortures, je suis là.
Alors, go, grand frère. Toi, tu es qui? Moutman. Ne profitez pas. Le jour où on sera pas là, vous allez dire que le grand là, vraiment, il disait les bonnes choses. Hein. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Le grand là où? Le grand là, vraiment, il est parti comme ça là. Les autres vont passer le temps, ils vont vous manipuler là. Voilà, ils vont vous manipuler, on va vous berner correctement. Vous ne voyez pas dans les jeunes qui sont dans les vieux sur Facebook. Tu vas voir un jeune gars, il est là chaque temps. Il explique les conneries qui n'ont pas de sens. Voilà. Tout ce qu'il peut faire, c'est transformer l'histoire des gens. Voilà. Nous, on est le contre-pouvoir. On ramène chacun à sa place. On s'en fout. Viens, tu dis que je suis un bandit, je suis ceci, cela. Je m'en fous. C'est que je suis qu'au Cameroun, je marche tête haute. C'est clair. Je te dis ce que je pense et je finis avec. J'ai pas peur de toi. Tu vas me faire quoi? Je suis dans la logique. Je suis dans la logique. C'est clair. Alors, c'est clair comme bonjour. Raconte ta vie là-bas. Voilà. Je gère mon blog comme je pense. Comme je veux. Voilà. Personne ne m'achète le méga. Alors, si tu es courageux, tu veux me chercher. Quand je rentre bientôt là, je vais rentrer bientôt au Cameroun. Si tu es courageux, viens rester devant moi. Voilà. C'est comme ça. C'est la contradiction qui va changer notre pays. La contradiction. Et c'est ça qui a fait, c'est que notre pays est jusqu'ici là, à ce niveau. Parce que le pays n'avance pas. Pourquoi? Parce que le Camerounais n'aime pas la contradiction. On passe le temps à vous berner pendant les années. La contradiction. Voilà. La contradiction. Et ma page, c'est la dictature positive. Donc ici, là, tu ne dis pas ce que tu penses. Tu dis ce que tu penses. Et que je me rends compte que tu es quelqu'un qui est souvent sur ma page, je te bloque. Je m'en fous de toi. Voilà. Je te bloque, je m'en fous de toi. Voilà, va créer ta page, tu fais aussi ta page de vidéo. C'est comme ça. À chacun son bloc. Si je te laisse, tu peux m'insulter là chaque fois que je te laisse. Mais une autre personne que j'admire bien, quelqu'un que je remarque son nom, tu viens là, tu fais moins d'erreurs, je te bloque. Va faire ça ailleurs. Va faire ça ailleurs. Crée ton blog aussi, tu t'exprimes en public. Là, je vais te respecter. Je respecte tous ceux qui s'expriment sur la toile là. J'ai du respect pour eux parce qu'au moins ils s'affichent. Voilà, même ceux avec qui je ne m'entends pas, j'ai du respect pour eux. Bien sûr, j'ai du respect pour des personnes courageuses et c'est ce que moi je veux des autres Camerounais. La contradiction. Mbanga Diaspora fait quelque chose qui ne te plaît pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta caméra, tu parles aussi, ça me plaît. Tous ceux qui me taguent là, qui me contredisent là, hein, moi je les adore. Ils sont courageux au moins. C'est ça la vie. C'est ça qui va faire développer l'Afrique. Quand chacun de nous pourra dire ce qu'il pense de quelqu'un. Mais chacun là derrière, tu viens faire un commentaire avec un faux profil. Non, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Dans une société où les gens ont peur de dire ce qu'ils pensent, mon ami, c'est une société qui aura de la peine à se développer. Mais oui, regardez bien ces gars-là, ils s'asseyent sur les plateaux de télévision. Le MS, RDPC, ils bagarrent. Alors que certains sont les frères. Alors que certains sont de la même famille. Certains sont des amis. C'est ça la vie, la contradiction. Chacun protège, chacun défend son idée. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Faites attention. Voilà. Donc quand tu veux mettre ton commentaire, tu mets mal. Je me rends compte que tu es quelqu'un que je respecte. Comme Mbanga Diaspora, je te crois souvent. Mais vraiment, le tout, c'est là, je te bloque. Moi, je ne te prie pas. Va faire ça ailleurs. C'est la dictature. Ici, c'est l'opposition. Ici, c'est l'opposition. Voilà, ici, là, ce n'est pas les affaires que je suis pas. Ici, c'est l'opposition. Moi, c'est l'opposition. Est-ce que tu sais ça? Vous allez crier là. Que, on l'appelle qui là? Oshiga. Elle chante comme ça. Elle est courageuse. Elle veut se faire une place. Elle est courageuse. Vous allez vous détester les Amer Kamer. Mais oui, au moins, il est courageux. Il se bat. Hein? Là, il se bat là. C'est toi, Mbanga Diaspora, tu as écouté ce qu'il a dit. Mais attends, toi, tu dis quoi alors? Mais rejoins le train. Rejoins le combat. Nous sommes nombreux. Prends aussi ta caméra. Mais oui. Mais oui, prends ta caméra. Arrime-toi. Donc Facebook paye. Mais toi aussi, entre dedans, non? Tu fais quoi là? Tu attends quoi pour aussi manger ta part? Mais attendez, pourquoi on veut toujours être derrière et regarder la vie des autres? Non!
Tu es derrière, tu regardes la vie des gens. Tu es un sorcier. Fais attention. Pourquoi que quelqu'un s'assoit et parle de mal de Mbanga Diaspora? Mais c'est parce que je suis important. La vie c'est ça, gars. Faites attention, ne vous égarez plus. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. Quelqu'un m'avait dit que le beurre c'est bien. Que ce soit en mal, que ce soit en bien. Et faites attention, ce n'est pas n'importe qui, hein? Une superstar. Une superstar que j'ai rencontrée en Thaïlande, ça fait peut-être 7 ans. Voilà. Il y avait un sujet là comme ça, là, tout et tout. J'ai eu la chance d'entrer dans lui. Je lui ai posé deux questions. Il m'a dit que le buzz, que ce soit en bien, que ce soit en mal, c'est une opportunité. On a vu des gens qui sont venus comme on voit des gens aujourd'hui qu'on parle bien de Thomas Sankara. Mon ami, ils ont pris le pouvoir. Ils ont fait le coup d'état, hein, pour devenir président. Thomas Sankara a fait le coup d'état. Qu'on parle bien de lui là comme ça là. Donc c'est la révolution. Les Che Guevara que tu vois là, les Fidel Castro, ce sont les rebelles. Hein. Ils ont pris le pouvoir par les armes. Hein. Aujourd'hui ils sont dans l'histoire. Donc arrêtez de rester derrière là, à croire que non. Nous devons être tous les acteurs du changement. Nous devons faire l'effort d'être tous les acteurs du changement. Ne confiez pas tout votre destin à un être humain. Comment tu confies ta vie à Dieu et en même temps à un être humain? Je peux t'abandonner un jour. Et toi tu prends la relève. Je peux t'abandonner un jour. Et toi tu prends la relève. C'est comme il y a un petit là, il avait commencé. Je lui ai dit l'autre jour que mais comment tu avais commencé? Maintenant je vois là, tu fais seulement trop de commentaires sur les pages des gens. C'est quelle manière ça? Mais engage-toi. Non, 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 c'est pas comme ça. Non, non, non. Fabrique-toi une image. Chacun doit être leader à son petit niveau. Fabrique-toi ton leadership à toi. Oui, aie de la sympathie, admire les autres. Mais n'oublie pas que les autres peuvent t'abandonner un jour. Évite de fabriquer ton image, ta personne, ton idéologie en une seule personne. Moi, c'est Mbanga Diaspora sur les réseaux sociaux. À un certain moment, j'arrête tout. Je me concentre sur les actions sociales de la ville de Mbanga. Je ne m'égare pas. C'est comme ça. Tu peux mener un combat avec quelqu'un. Hein? Mon ami arrivé en route te dit que c'est bon pour lui. Hein? Il n'avance plus. Il n'avance plus. Tu peux mener un combat avec une personne arrivant en route. Mon ami, il change de chemin. Hein? Et toi, tu vas faire comment? Tu as tout confié chez lui. Tu vas faire comment? Tu attendais tout de lui. Tu vas faire comment? Donc il est temps que nous tous on prenne les caméras. Prends les caméras. Voilà le petit là, on appelle qu'il a c'est bébé, c'est pépé, c'est bébé quoi là. Il est très fort, non? Il est très fort, non? Le petit là, regardez un enfant, il n'a même pas 20 ans. Regardez comment il est performant. C'est le méchant bébé, c'est le méchant. Il est fort. Il est fort. Vous êtes nombreux là. Mais le plus important, le plus mauvais, c'est que beaucoup d'entre nous, on a peur qu'on doit être critiqué. Nous aussi, est-ce qu'on parle bien français? Mais on se bat, on est les autodidactes. Mais vous nous critiquez, après on est habitué, on s'en fout. On avance. Ce qui est sûr, c'est que ce que je dis là, c'est important. La petite vient en mangeant. Au fur et à mesure, on te critique, tu t'améliores. C'est ça qui nous tue. Vous êtes nombreux là, vous décidez d'être derrière. Vous êtes derrière. Non. Derrière, non. Et surtout ceux-là qui passent seulement le temps à critiquer là. Non. Faut pas boire le caddie d'une personne dans la vie. Faut pas boire le caddie d'une personne dans la vie. Faites beaucoup attention. Faites attention. Ne buvez pas le caddie des gens. Ne confiez pas votre avenir aux gens. Non. Un matin, il peut dire que bon, c'est bon pour moi, je suis fatigué. Voilà, je me concentre. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Je peux marcher avec toi demain matin, tu dis que bon, moi, voici là où on a fait l'aventure. On a fait l'aventure, non? On a les amis qui sont restés au Soudan. Moi, j'ai un ami qui s'est marié en Libye. J'ai l'autre qui s'est marié en Centrafrique. Pendant que vous... Mon ami, l'autre arrive quelque part, il te dit que c'est ici là que ma part s'arrête. Ça suffit comme ça. L'autre arrive, vous entrez en Italie ou bien en Malte. L'autre dit que bon, c'est en Malte que je vais vivre. L'autre continue, il dit que bon, Italie. L'autre continue, l'autre dit que bon, c'est au Portugal. Chacun prend sa route. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça, les gars. Après ça, nous voici maintenant loin ici à Jakarta. Ça, la vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Donc, chacun, Allah, il va dire que bon, c'est bon pour moi ici, comme ça, là. Pendant ce temps, tu vas faire comment? Tu vas pleurer, tu vas crier. Voilà Jean de Dieu Momo. Aujourd'hui, on parle. Jean de Dieu Momo, il était un opposant. Il était très violent. Hein? Il était violent.
Il avait les langages pas du tout, comme on dit, catholiques. Mais aujourd'hui, le voilà, non? Il joue au nom de Paul Biya. Fais attention, tu vas être déçu. Mais bien sûr, tu dois être déçu parce que tu as tout confié chez lui. Oublions que l'être humain est comme ça. L'être humain est imprévisible. Vous ne comprenez pas ça? Mais oui, chacun a sa route de Christ. Ouais, le mauvais bébé est très fort. Mon ami, est-ce que j'ai besoin d'avoir ma carte? Je suis un activiste pro-MSC. J'ai ma carte d'électeur. Mais ce qui est sûr, c'est un j'impacte plus qu'un adhérent. Mais la loi ne te confère pas d'être membre du MSC parce que tu n'as pas ta carte. C'est ça, c'est la vie, c'est normal. Tu n'es pas membre du MSC tant que tu n'as pas une carte. Mais je suis un activiste pro-MSC. C'est clair. C'est clair. Donc on n'a pas besoin d'être d'un parti pour partager l'idéologie de ce parti-là. Faites attention, c'est l'idéologie qui est importante. Il y a les membres qui furent membres hier, aujourd'hui ne sont plus les membres. Njame n'était pas membre, Ndoki n'était pas membre. Aujourd'hui qui fout le bordel dans le MSC. Ce n'est pas ceux-là qui étaient membres hier, non, ça n'a rien à y voir. Fais attention, de l'enfant que tu as accouché dehors, il peut te sauver demain. Ok? Voilà. Donc si tu as fait un enfant dehors, tu as abandonné, méfie-toi. Voilà. Parfois là, le danger peut venir de l'enfant de la maison. Parfois la déception peut venir de l'enfant de la maison. C'est l'enfant qui est dehors là, qui vient redonner l'image de la famille. Il y a des familles aujourd'hui qui vivent mieux grâce à l'enfant qu'on a fait dehors. Alors, tu vois un peu. Donc peut-être je suis le genre d'enfant là. Ça fait combien d'années qu'on est loyal? Tu crois que je suis du MSC? Je ne suis pas du MSC. Mais j'ai souvent assisté au meeting du MSC. Tu vois un peu. J'ai souvent assisté au meeting du MSC. Mais pour être membre d'un parti, il faut avoir la carte d'électeur. Faites beaucoup attention, petit frère. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire là. Je me rends compte que vous êtes loin derrière. Vous êtes loin derrière. Regardez ici là. La maison Samsung, ils ont un téléphone. Ils font les lives. Ben, tu connais ce qui veut dire? Peut-être tu fais ton live chaque jour, tous les fins du mois. On te donne seulement 100 €. Un gars qui est au Cameroun. Ça va t'aider, non? Imagine encore que tu es dans un domaine que ça peut... Et voilà que vous ne comprenez pas. Et ce que je te dis là, beaucoup de blogueurs ne vous disent pas la vérité. Les petits là s'en sortent, ils gagnent leur vie. Vous êtes encore derrière, vous ne comprenez pas. Vous êtes derrière, vous êtes bête. Que chacun se mette au travail. Parce qu'il y a quelque chose qui va aussi sauver l'Afrique. L'indépendance financière. C'est avec ça que les dictateurs nous tiennent. La famine. Ils affaminent le peuple. Vous croyez que c'est pour rien qu'on ne donne pas un bon statut à l'artiste? On ne donne pas un bon statut à l'artiste au Cameroun parce qu'on connaît que ils auront le droit de parler. Quand quelqu'un n'a pas faim, il peut dire ce qu'il pense. Voilà pourquoi le régime de Yaoundé a peur de la diaspora, puisque c'est des gars libres. Un homme qui n'a pas faim est libre de dire ce qu'il pense. Et comme dit un adage, ventre affamé n'a point d'oreille. Quand tu as faim, on peut te manipuler. Vous croyez que c'est pour rien qu'ils ont dit que les blogueurs, les influenceurs vont commencer à payer les impôts au Cameroun, alors que le Cameroun n'est pas un pays éligible? Est-ce que le Cameroun est éligible à la monétisation? Mais non. C'est parce qu'ils veulent mettre les yeux sur quelque chose qui rapporte. Que voilà des gens. Et bientôt là, ils touchent les millions. Les gars touchent les millions. Il faudra qu'on commence à voir l'affaire là. Parce que voilà comme c'est une force économique qui est en train de naître comme ça là. Parce qu'eux ils contrôlent toutes les forces. La force politique. La machine administrative. Maintenant, il faut aussi contrôler aussi. Ceux-là, l'argent sort d'où? Comment ils gèrent l'argent? Il faut qu'on mette la main sur ça. Mais ils ne peuvent pas. Et c'est déjà un problème. C'est un danger pour eux. Parce que les hommes d'affaires du Cameroun, eux, ils les tiennent. Tu t'amuses, on vient te fermer. Mais un blogueur, il peut rester dans sa chambre, il fait ses vidéos. Un influenceur peut rester dans sa chambre, il fait ses vidéos. Voilà pourquoi, à nos jours d'aujourd'hui, que tu sois blogueur, influenceur, activiste, tu as l'audience, tu es incontournable. Tu es incontournable. Tu es incontournable. On est obligé de venir te voir. C'est clair, faites attention. J'interpelle les uns les autres. Engagez-vous, petit frère.
Vous avez le talent, le mauvais bébé là. Et le mauvais bébé a le talent, non? Est-ce qu'on doit vous dire? Est-ce qu'on doit vous dire, petit? Arrêtez de monter les dents quand les gens font les trucs. Non, non, il est accro à la monétisation. Tu es bête. Tout ce qui te donne à manger, c'est une grâce. Tout ce que tu gagnes 5 francs derrière, c'est une grâce. Si tu peux, fais-le comme fais de ça un métier. Comment? Si tu peux faire de ça un métier. Dans une société où il n'y a pas le travail. Dans une société où les jeunes sont au chômage. Est-ce que le digital c'est un mauvais truc? Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Beaucoup de personnes vont venir vous parler là, ils codent seulement, ils codent. Ils ne disent pas que je gagne comme ça. J'ai ceci, cela tous les mois. Ils ne peuvent pas vous dire ça. Mais c'est déjà une opportunité. Vous savez ce qui veut dire un gars qui touche 500 000 par mois, qui s'assoit, il fait ses vidéos. Mais attendez monsieur, il faut être un colonel. Colonel de l'armée, un haut officier de l'armée, pour toucher 500 000 par mois au Cameroun. Avec tous les avantages. Il faut avoir... Mon ami, tu sais ce qui veut dire 500 000 par mois? Tu connais la catégorie qui touche dans les 300 et poussières de mine? Il faut être de la catégorie A, fonction publique. Ou bien c'est indice combien, ou bien c'est indice 2000, ou bien c'est 1000. Pour toucher 300 000. Mais un petit s'assoit dans sa chambre, il fait ses vidéos, il balance. À la fin du mois, il reçoit 1 million. Tu es malade dans ta tête. Au lieu que ça t'interpelle, mais tu montes tes dents quand tu parles. Tu es accro. Regarde-moi celui-là. Arrime-toi aussi. Arrime-toi. Mon ami, chez le blanc, tout ce qui donne l'argent, il s'intéresse. Voilà pourquoi c'est les grands marchés des téléphones, hein, de tout ce qui est électronique. Regardez, partout là c'est électronique. Regardez. Partout c'est électronique. Tout ce qui est électronique. Tout ce qui est électronique. Parce qu'ils ont compris que, mais attendez, moi j'ai les petits enfants. J'ai trouvé un travail. Aujourd'hui, les gens donnent les conditions de travail. J'ai les petits enfants. Je préfère travailler en ligne que d'aller au travail. Je vais faire pour nourrir mes enfants. Et les gens décrochent le travail. Une femme s'assoit chez elle, elle travaille, elle a 4 000 euros, 5 000 euros. Tu crois qu'elle est différente de quoi? Elle est différente d'un blogueur. Elle est différente d'un blogueur. Quelqu'un qui s'assoit chez lui, qui travaille dans son entreprise. Elle a donné ses conditions. Je vais faire le travail étant chez moi. Comme la sécurité informatique, si là. Les Camerounais qui font dans la sécurité informatique, un peu partout dans les pays là. Le gars s'assoit chez lui. Protéger les données des entreprises, des sociétés, tout ce qui va avec. Vous croyez que c'est quoi? Il travaille où? Il est chez lui, il pointe son argent. Arrimez-vous vite là. C'est pas tout le monde qui va aller au champ travailler dur là. Et même la manière de travailler au champ aujourd'hui, ça a changé. C'est les tracteurs. C'est la machine qui cultive. C'est la machine qui récolte. Mais comme on a tellement souffert, c'est-à-dire quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, non, non, c'est compliqué. Il y a la magie dedans. Quelle magie dedans? C'est la nouvelle technologie, mes chers frères et sœurs. Ouvrez votre esprit. Soyez sages. Lance-toi. Tu vois les superstars, ils ont les pages monétisées. Eminem, sa page est monétisée. Francine Ngannou, sa page est monétisée. Parce que c'est l'argent que tu peux aider un petit frère avec. Je suis désolé quand je vois certains artistes n'ont pas de page monétisée. Tu attends quoi? Comment ta page n'est pas monétisée alors que tu as les millions d'abonnés? Comment? Mais c'est l'argent que tu peux prendre comme ça là. Tu dis que bon, ok, je vais décider, je vais aider telle personne. C'est avec ça que tu vois, les gens font les grands dons dans les pays. Hein? Mais nous on est tout derrière, on ne veut pas s'arrimer. On voit tout comme une moquerie. Non, tu exagères. Non, tu fais trop de vidéos. C'est ta bouche qui parle. Tu vois pas que tu as un problème. Tu parles de quelque chose que les gens aiment et ils partagent. Ils mettent des likes. Quelque chose qui n'est pas bien, on ne partage pas. Mais tu viens critiquer une vidéo où il y a plus de 100 partages, 2000 partages, 300 partages. Tu n'as pas honte de donner ton point de vue négatif sur quelque chose que les gens sont en train de partager. Mais tu dois te poser la question. Ça doit t'interpeller, toi, ta conscience. Mais oui, bien sûr. Comme hier, je parlais d'un docteur qui a un doctorat, quelqu'un qui est parti à l'école, en Afrique. Au lieu de servir la science, il est en train de faire fuir les plantains. Non, c'est sa vie. C'est sa vie. Mais c'est sa vie. Mais attendez, c'est un sujet que je dépose à terre. Ce qui est pertinent.
J'ai un garçon là, il est docteur au Sénégal, Mouliam. Il a donné son point de vue. Que bien sûr, il me fait honte à moi qui est docteur. Il me fait honte parce que je connais celui-là, c'est un médecin au Sénégal. C'est bien. C'est ton point de vue. Je donne mon point de vue. Ça te concerne à quoi? C'est la contradiction qui va bâtir le monde. La contradiction. C'est vous qui dites que non, il ne comprend pas, mon ami. Quand on fait une vidéo sur toi, 50 000 vues, tu es au courant. Quelqu'un prend, il balance ça chez toi. C'est vous qui dites que non, le blogueur crie seulement. Vous avez vu l'autre jour, hein? Toute une équipe de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, ils ont gagné. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'insulter Johnny Pacheco. Que ta mère con. Petit bâtard, ta mère con. Tu vois, non? Ça veut dire que tout le monde écoute. Il les a mis au travail et ils ont gagné. Ils n'ont pas raison. C'est Johnny Pacheco qui a raison. Parce qu'il les a galvanisés, il les a lavés, il les a essuyés. Et en réalité, si on veut sanctionner, on doit sanctionner ceux-là qui sont censés être les exemples. Tu ne peux pas avoir le trophée de la Coupe d'Afrique. Tu as le maillot de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, de ton pays sur toi. Tu te permets d'utiliser les gros mots. Lui là, celui-là peut-être il n'est rien. Mais il vous a provoqué, vous êtes tombé dans un piège. Qu'on peut utiliser ça, on détruit ta carrière. Que toi, un footballeur dans les vestiaires, tu as sur toi la médaille. La médaille ne t'appartient pas. C'est un prix. Et le prix revient à la nation. Tu te permets d'utiliser les gros mots contre un individu. Tu te surpasses de la joie de tout un peuple pour t'adresser à un individu dans un live. Et tu es le capitaine de l'équipe nationale d'un pays. Mais attendez, mais ça c'est les actes forts. En Europe là, on détruit ta carrière. On détruit ta carrière. En Europe, on détruit ta carrière. Donc faites attention. Aujourd'hui là, le pouvoir c'est la parole. En fait, ça a tout été comme ça. Les chaînes de télévision nous ont tout manipulé. Ok? Donc les chaînes de télévision RFI, ils nous ont tout manipulé. Donc aujourd'hui là, petit frère, accompagne un grand frère qui te fait les lives et que tu profites quelque chose dedans. Voilà. Et ce que si c'est la bêtise, vous êtes champion. À écouter la bêtise, à suivre la bêtise. Ouais, bro. Ouais, entre là, il y a un truc Samsung là. Entre là, il y a un truc Samsung là. Dans le téléphone au chauffeur, au taximan là. Ya. Ça a dit ITC. ITC. Mon ambassadeur ITC. Mon ambassadeur ITC. Ya. Ambassadeur ITC, ya. Ça a dit lobby. Ada Samsung di sana. Samsung. Ok. Kasih téléphone du dia. Ok. Comment tu dis que quoi là? Les enseignants de lycée là, ils ont un bon salaire, fais attention. Mais oui. Mais par rapport à d'autres pays, c'est petit. Par rapport à d'autres pays, c'est petit. Ils ont un bon salaire. Mais il faut aussi voir les charges. Hein? Mais tu fais arrimez-vous vite. Dégagez avec ça. Prenez de la hauteur, ça va vous sauver. Voilà. Voilà, mon peuple périt de faute de conscience. Donc, je suis là pour conscientiser les Camerounais. Voilà, vous voyez les blogueurs là, ils voyagent là, ils partent en Côte d'Ivoire. Quoi, c'est quoi? Les gars gagnent l'argent. Les gars gagnent, les gars s'en sortent. C'est pas ça, les gars s'en sortent. C'est un métier qui nourrit son homme. Donc toi, tu peux aussi le faire. Tu peux le faire. Moi, je suis sur les réseaux sociaux pour conscientiser. Parce que c'est un gros travail. Et si par la suite, tu te rends compte que, hey, en parlant, ça peut te profiter, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Tout le monde commente tout quelque chose. Au départ, il ne sait pas ce qui va profiter. Mais si par la suite, ça te profite, mais c'est une bonne chose. Il faut prendre avec deux mains. C'est clair. Au contraire, si ça t'encourage, donc même les Occidentaux, vous voyez, c'est parce que vous êtes dans une société où on n'encourage pas ce que vous faites. Plus tu fais les vidéos, les gens commentent. Quand tu commentes là, tu donnes plus d'audience. Même tes insultes là, tu donnes l'audience à la vidéo. C'est le pourquoi, quand tu ne commentes pas, Facebook
te dit que va commenter tel commentaire. Ça te propose les commentaires que va commenter. C'est pour que tu aies plus d'audience. Est-ce que tu comprends bien? Donc je m'adresse à vous là. Tu viens insulter. Oh. Sache que quand tu insultes là, c'est un commentaire. C'est l'audience que tu as donné comme ça là à la vidéo. Il faut qu'on vous dise la vérité, il faut qu'on dise la vérité. Donc ça ne sert à rien de venir insulter quelqu'un qui a sa page monétisée là. Non, tu te trompes toi seul. Tu es en train de lui donner l'argent. Plus il y a les commentaires, plus ça donne l'audience à la vidéo. Automatiquement. Est-ce que tu comprends? Donc arrêtez un peu les commentaires là, petit frère. Donc le problème c'est quoi? Il faut t'enrimer. Au lieu de passer ton temps à écrire sur les pages des gens, crée ta part de page. Quand Banga Diaspora fait une vidéo, toi aussi tu réponds. Et quand on sera nombreux là, le combat sera rude et le changement viendra. Et ce sera bien. Bonjour Victoire. Victor. Mais oui. Un peu non. Je suis en train de gêner, comme j'ai dit. Il faut le dire. Même comme on dit quand on gêne, on ne dit pas non. Je vous ai d'abord dit. Je suis en train de prier pour mes amis, de part et d'autre. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai décidé de partager les connaissances pareilles. Voilà. Il faut partager les connaissances pareilles. Voilà, si ça peut aider. Mon souhait n'est pas de changer le monde entier. Mais c'est de changer au fur et à mesure une personne dans la vie. Et ça me permet aussi de voir le comportement des gens, comment les personnes se comportent dans la vie. C'est aussi ça la vie. Et si tu ne t'engages pas, l'avenir va te surprendre. C'est ça qui est le plus difficile. Quand tu restes dans ton noir, et demain tu vas vouloir t'engager un jour, chef d'entreprise, tout et tout, tu auras des problèmes. Voilà, les réseaux sociaux c'est très important. C'est bien. Pourquoi? Parce que si tu peux là gérer 100 000 personnes sur ta page, ça veut dire demain, si tu as un enfant qui devient une célébrité, tu peux connaître comment on gère les humeurs de tout un chacun. Mais oui. Comment répondre à peut-être à une attaque. Comment garder son silence. Tu peux insulter là, pour que je t'ignore, je ne te réponds pas. Tu peux insulter, je te réponds. Ça dépend de mon instinct, mon esprit. Il faut beaucoup faire attention. Donc je t'engage toi, au lieu de rester derrière là, fais ta page, habitue-toi aussi. Tu pars, tu me réponds, tu me tagues. Je vais venir guetter, même si je ne partage pas. Et là, celui-là, il veut le nom. Mais au moins, tu m'as tagué. Il y a beaucoup là qui me taguent, non? Je vois, je dis la vérité. Je vois, tu tagues la page. Ça identifie automatiquement. Je vais là-bas, je clique, je regarde. C'est comme ça. Lui aussi, c'est bien déjà. Il a déjà le cœur, il a déjà le courage. Et c'est bien. Et c'est avec ça qu'on va développer l'Afrique. La contradiction. Vous êtes là, tout vous surprend. Vous ne voyez pas en France comment on a giflé le président Macron? Quelqu'un, un simple citoyen, il a giflé un président, le président de son pays. Il n'a même pas fait 6 mois de prison. C'est ça, c'est la contradiction. Est-ce que vous voyez un peu c'est ça? C'est avec cette mentalité qu'on va développer l'Afrique petit. Je suis en Asie, tu es fier que, hey, voilà un grand qui est en Asie qui fait les vidéos chaque temps. Parce que tout le monde est parti se caler là-bas. D'autres sont au Canada, d'autres sont aux États-Unis, d'autres sont en France. Mais toi, tu veux me poser la question, tu fais quoi là-bas en Indonésie? Mon ami, c'est les êtres humains qui sont là. Je suis en Asie, dans un autre continent. C'est ça le monde. On vit dans un monde arc-en-ciel. C'est les êtres humains qui sont là. Tu dois être fier aussi de voir notre Camerounais qui est dans un autre continent. Et qui est à l'aise là-bas. Si j'étais un clochard, tu ne devais pas me demander que qu'est-ce que tu fais là-bas à Jakarta? Qu'est-ce que tu fais à Jakarta? Si je suis un criminel, il y a aussi les criminels en France. Si je suis un bandit, il y a aussi les bandits aux États-Unis. Est-ce que tu comprends? Si je suis un homme d'affaires, il y a aussi les Camerounais hommes d'affaires en France, au Canada, aux États-Unis. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Ce qui est sûr et certain, nous ne sommes pas assez nombreux ici là. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Donc ça veut dire que si tu pars dans les prisons en Indonésie, tu peux trouver peut-être 5 Camerounais. Pas parce que les Camerounais qui sont ici sont parfaits, c'est parce qu'ils ne sont pas nombreux. Au contraire, si tu vas en France, tu vas voir beaucoup de Camerounais en prison en France. Tu vas voir beaucoup de Camerounais en prison au Canada, aux États-Unis. Pourquoi? Parce que là-bas, ils sont nombreux. Sortis de la colonisation. Ça, c'est l'instinct colonial que tu as. L'attitude coloniale. Parce qu'on a mis dans ta tête que non. Tout se passe qu'en Europe. On appelle ça le vieux continent. Aujourd'hui, quand la Chine tousse, tout le monde ferme la gueule. Ils sont ici à côté. Ils ne sont pas géants.
Ils sont courts, mais attaque-les, tu vas voir. Ils vont gérer ton fuck up. Faut être wise. Arrête d'être bête. Il y a les voitures chinoises. C'est qu'ils ont pris le temps pour conquérir le monde. Fais attention à celui qui vient lentement et sûrement. Fais attention à celui qui prend son temps. Le jour qui va démarrer, vous ne l'arrêtez pas. Le jour qui démarre, vous ne l'arrêtez pas. Sortez de la colonisation. Les blancs cherchent le travail partout. Même ici, ils travaillent. Ils sont là, versés. Je suis dans les quartiers. Ici, c'est Kouningan. Ici, c'est le quartier. Tu sors là, tu vois un blanc qui est en train de jouer sa guitare. Il cherche le choco. C'est toi qui vas dire que c'est un pays pauvre. Partout dans le monde entier, il n'y a pas un pays pauvre. Il y a les citoyens pauvres. Il n'y a pas un pays pauvre. Il y a les citoyens pauvres. Partout tu verras les pauvres. Partout tu verras les riches. La vie c'est comme ça. Mais les plus grands clients de Louis Vuitton, c'est les Chinois. Mais on va te dire que c'est un pays pauvre. Mais c'est les Chinois qui sont les grands clients de Louis Vuitton. Donc Louis Vuitton ne peut pas s'en passer des Chinois. Prenez de la hauteur. Ne soyez pas complexé. Parce que la colonisation, c'est un problème. Comme avait dit un jour une interview de Belle Antoine Belle. Ça a traumatisé l'homme africain. On a menti les gens. Ça dit, voilà, dans tous les pays du monde, on brûle les drapeaux français. On met le feu sur ça, on déchire. Mais notre exemple, c'est toujours eux. Notre exemple, c'est toujours eux. Et on n'avance pas. Et c'est toujours eux la cause de nos malheurs. Mais nous, on n'avance pas. Alors qu'ailleurs, on ne les gère même pas. Tu vas parler quoi ici là que... Attends, en Indonésie, tu vas parler que le français... Prantis, Orangmana. Prantis, il n'y a pas d'IA. Il va te dire que la France c'est où? Ils connaissent les Hollandais ici là. Et c'est une vieille histoire, ils ont banni ça. Ils n'ont pas dit que non, on a été colonisé, je m'avais demandé les comptes. Non, ami. Ils ont embrassé le système américain, ils avancent. Ils ont jeté la Hollande. Mais on est là scotché avec quelqu'un qui est là, qui nous pille depuis les années. Un petit pays comme ça, là, comme la France, nous impose tout. Même pour voir notre président, il faut passer. Depuis quand tu vas te faire un... Depuis quand un pays comme l'Indonésie va dire que la France... Il va te dire que toi c'est qui? Regardez comment Poutine les gère. Il ne les gère même pas. Il les ignore. Mais on est là, tu vas voir un Camerounais. Ah, tu ne sais pas parler français. Mais c'est une langue qu'on va cracher. On doit cracher sur ça. On doit cracher sur ça. La langue de la malchance. La langue du malheur. La langue de nos souffrances. La langue du sang de nos ancêtres. Vous avez vu ça même? Regardez les autres peuples. Regardez les autres peuples, comment ils sont épanouis. Regardez comment le semblant de démocratie est là. Ça naît chaque jour. Ils disent qu'ils viennent nous sauver. Que les terroristes. Voilà, en quelques temps, le Burkina, ils ont neutralisé les terroristes chez eux. Le Mali, ils ont neutralisé. Le Niger, ils ont neutralisé. Les pays, on disait que jamais de la vie, on ne peut bannir le terrorisme là-bas. Il faut faire attention. Sortez de la colonisation. Jeune Africain. Il y a un autre monde ailleurs. Je vis en Indonésie, je me sens mieux. Il y a les Français, il y a les Camerounais en France qui sont mieux que moi. Et moi, je suis mieux que certains Français. Donc c'est pour dire, dans la vie là, partout tu vas voir les pauvres, partout tu vas voir les riches, partout tu vas voir ceux qui ont réussi, partout tu vas voir ceux qui ont échoué. Ça dépend de ce que tu fais et de ta détermination. La réussite n'est pas une question d'environnement. Oui, l'environnement c'est un atout. Mais ça ne garantit pas la réussite d'un être humain. Il y a les pauvres américains. Il y a les pauvres singapouriens. Il y a les pauvres à Singapour. Un pays que je sais que peut-être il n'y a pas les pauvres là-bas. Mais il y a les pauvres à Singapour. Mais oui. Il y a les Singapouriens qui ont vendu leur maison, qui dorment à l'hôtel. C'est-à-dire qu'il vend sa maison, il part dans un hôtel, il achète une chambre dans l'hôtel. Il vend sa maison peut-être à 2 millions de dollars. Il part, il achète une chambre dans un hôtel, il vit que là-bas. Jusqu'au jour de sa mort. Lui, c'est un pauvre. Il sort là chaque jour, il s'assoit à la réception, il boit ses 2 bières, après il part dormir. Mais là, c'est un pauvre. Faites attention. Il y a un monde ailleurs. Il y a un autre monde ailleurs. Voilà. Et si on a toute la vision que tout on doit aller contourner qu'en Europe, là, on est mal parti, on ne sera jamais libéré. Voilà. Tu ne peux pas partir à prendre chez quelqu'un et le combattre. Tu mens. Jamais de la vie, quelqu'un va te donner les secrets de le combattre. Comment?
Il va laver ton cerveau. Comment tu arrives en France avec un Algérien? En un an, l'Algérien a ses papiers. Là, sa carte de séjour. Toi, on te tourne, on te tourne, on te tourne. Parce qu'on veut d'abord nettoyer ton cerveau. Si tu as les mauvaises pensées, on lave ça. On lave ça. On te traumatise d'abord. On t'oblige à t'intégrer. Tu vas te balader partout là. Tu vas te balader, mais tu vas aller dans un pays. On va te donner les papiers. Après 5 ans, ton cerveau est déjà lavé. Tu as tout oublié. Ici, là, je reste Camerounais. J'arrive à mon agent. Je paye mes papiers. J'ai les papiers. Je paye. J'ouvre ma société. Ça veut dire quand il paye les papiers, ça veut dire quoi? J'arrive ici là. J'ouvre ma société. Je gagne mes papiers. Et je commence mes activités tranquillement. Avec mes papiers, j'ai mon compte bancaire. J'ai tout. Mais quel est ce monde où tu arrives en Europe? Tu as même l'argent, tu donnes pas les papiers. On te conditionne. Tu vois que c'est un problème? Tu ne vois pas que c'est un problème? Dans un monde que avec l'argent, tu n'as pas les papiers. Dans un monde où avec l'argent, on te complique la vie. Non, on te perd le temps pour laver ton cerveau. Ils ne sont pas fous. Ils ont compris tout. L'homme dans ce monde est dangereux plus que tout. Il préfère la femme. Mais il préfère plus l'enfant d'abord. Il donne les papiers à l'enfant. Parce que l'enfant va grandir chez eux. L'enfant doit se comporter comme eux. Voilà la différence. Vous croyez que c'est pour rien qu'il donne les papiers à l'enfant? C'est parce que l'enfant est innocent. L'enfant automatiquement, le milieu où il est né, il a grandi, influence sur lui automatiquement. Toi tu sors de l'Afrique, tu as encore la mentalité que si on te donne tout, tu vas partir. Donc pour cela on te perd le temps. Tu vas te balader, tu vas entrer en Malte là-bas, on te perd le temps. Tu fuis, tu pars en Italie, on te perd le temps. Tu pars en Belgique, on te perd le temps. Tu tournes. Et toujours eux là. Ils vous ouvrent les camps de réfugiés, les camps d'asile. Donc là-bas on te nourrit. On te perd le temps pour que tu oublies toutes les mauvaises intentions que tu as dans la tête. Tu vas voir un gars, il arrive là, il est très chaud. Le même gars, 2 ans plus tard, c'est lui qui te dit que mais grand, c'est vrai, tu avais raison, hein, grand. C'est que ici là, ce n'est pas comme ça. Non, grand, ne dis pas comme ça au téléphone. Tu n'es pas sur écoute. Non. C'est le système qui te transforme. Ils savent ce qu'ils font. Ils lisent les mentalités. Tu es nouveau. Tu es nouveau. Tu es dans le système déjà. Ils connaissent tout de toi. Ils connaissent ton passage en Italie, en Malte. Ils connaissent. Donc le jour que tu es entré dans leur territoire, le jour que tu as mis ton empreinte, ou bien ils ont pris tes yeux, ou bien c'était fini pour toi comme ça là. L'autre nom que tu donnes là, c'est parce qu'on va faire les recherches. Mais si tu commets un crime vrai là, on va te dire que toi, ton vrai nom était tel. Mais on dort seulement l'esprit parce que bon voilà. On lave ton cerveau 5 ans, 10 ans plus tard, on te donne les papiers. Tu es fatigué, tes ambitions ont changé. Tu commences à parler à leur faveur. Vous croyez que les gens qui sont là-bas qui parlent à la faveur des blancs, vous croyez c'est quoi? Parce qu'ils sont fous, non. Le milieu les a absorbés. L'être humain est comme une machine. C'est comme l'ordinateur. On le programme. Donc quand on te perd le temps là comme ça pour te donner le papier, tu es en programmation. Et c'est comme ça qu'on vit dans le monde occidental. Donc ça veut dire que quoi? Si nous les Africains, on veut se libérer l'Afrique, on doit avoir la mentalité asiatique. Comment ceux-là, ils ont été colonisés comme nous, mais ils sont libérés. Pourquoi? C'est quoi? C'est la magie? Non. Non, ils ont compris. Ils se sont fermés entre eux. Ils se sont fermés entre eux. Ici là, ils préfèrent d'abord le Philippien. Ils préfèrent l'Indien d'abord. Ils préfèrent le Singapourien. Ils préfèrent le Coréen d'abord. C'est quand il n'y a pas ça que toi on te préfère. C'est comme ça. Mais chez nous, on préfère d'abord l'étranger avant nous-mêmes. Tu as vu ça où? Il n'y a pas un peuple mélangé plus que les Asiatiques. Calmez-vous. Il faut marcher, vous allez voir. Qui sont originaires. Il n'y a pas un peuple. En commençant par l'Indonésie. Ils ont les Noirs. Ils ont les Noirs indonésiens, les Papouas. Les Noirs. Les Malukus sont les Noirs. Ils sont comme les Malgaches. C'est les Noirs comme nous aussi là. Ils ont les Indiens. Ils ont les Chinois. Ils ont les Malais. Ils sont nombreux. Mais regardez comment ils s'entendent. Parce qu'ils ont décidé qu'on va construire une nation, un pays. Pas la tribu, pas les villages. Pas les villages. Ils sont dans leur monde. Mais le fait qu'ils sont dans leur coin, ils développent le pays. Nous, on dit que non, on envie tout que les autres. Vous enviez les autres. Le monde est en train d'avancer. On appelle ça l'ancien continent. Ils vont s'écrouler un matin comme ça là. Voilà pourquoi on vous dit que les vieilles villes, ça s'écroule chaque jour. Ça se détruit ou quoi, c'est quoi?
Ça s'est détruit sur l'ancien continent. Donc nous aussi, on doit chercher à voir ailleurs. On doit chercher à voir ailleurs. Et le seul sur qui on peut compter actuellement là, tu es obligé d'aller chez Poutine. Tu vas faire comment? Et Poutine, il a le droit de réfléchir comme ça parce qu'il est entre l'Europe et l'Asie. Il est entre l'Europe et l'Asie. C'est nous qui voulons libérer l'Afrique. Mais on veut tout penser que non, il faut envoyer l'enfant en Europe. Comment tu envoies ton enfant chez ton ancien bourreau? On va le programmer à venir toujours te tuer. Voilà le pourquoi. Tu vas voir, on te dit que le directeur de Orange, de MTN, c'est un Camerounais, mais il fait comme un blanc. On te dit que le directeur de Bolloré Afrique, c'est un Africain, mais il fait comme un blanc. Il est au service des blancs. Il a fréquenté chez les blancs. On te dit que le patron de Carrefour, tu le rencontres, Iwati, c'est un blanc. C'est un noir, mais c'est un blanc. Celui-là peut te sauver. Celui-là peut te sauver. Même nos chefs d'État, c'est les blancs. Les Nyadi Fendi, je l'ai écouté parler, il parle comme un blanc. Les gens qui préfèrent la musique occidentale des Français plus que le Makossa. Avec ça, vous croyez que les gens comme ça, là, qui sont influencés par la culture des autres, peuvent vous sauver? Hein? Vous venez chez eux, non, il y a le social. Ok, c'est ça alors qui te purge. Ils te donnent tout pour que tu ne te retournes pas contre eux. C'est normal, non? Tu peux te retourner contre quelqu'un qui t'a donné à manger, qui t'a donné une condition de vie. Automatiquement, tu oublies le mal qu'il a fait à tes grands-parents. Alors que les Asiatiques n'oublient pas ça. On a vu les films ici, là. On a vu les films ici, là. Comment l'acteur part, il vient se venger. C'est toi qui as tué mon père. Moi, aujourd'hui, on voit les gens, ce sont eux qui encensent les Occidentaux. Non, ah bon? Ah bon? L'Asiatique oublie. Regardez bien les films des Asiatiques. Est-ce que le Russe oublie? Ce que la Russie est en train de faire à l'Ukraine, là, ils attendaient ça. Mais comme les Américains, c'est les propagandistes, ils ont tout fait la propagande que non, ils sont plus forts que les Américains. Voilà maintenant sur le terrain. Essayez, vous allez voir. Essayez, vous allez voir. C'est ça la vie, la propagande. Les Occidentaux ont passé le temps à nous vendre le rêve. C'est les plus grands influenceurs du monde, les Occidentaux. Surtout la France. Les propagandistes. Propagande. Alors qu'elle se cache que derrière les autres. Elle peut affronter qui? La France peut affronter qui là? Elle se cache derrière l'OTAN pour aller bombarder Kadhafi. Elle se cache derrière l'OTAN pour aller retirer Barbeau. C'est vous quand vous voulez parler de la France, moi fichez le camp. J'ai eu la chance de voyager. Quand je voyage, je rencontre les personnes. Je fouille les écrivains indonésiens, je prends les livres là, je le rencontre, je cause. Il te dit la vérité. Il te dit la vérité. L'histoire de l'Afrique, connaissent. La main est mise comme ça là sur nous. On envoie tous nos enfants fréquenter là-bas. Et on est surpris que non, l'Afrique n'avance pas. Pourquoi le combat? Mais à un moment de la vie là, quand tu combats pour longtemps, mais pose-toi la question, pourquoi ça ne marche pas? Comment tu peux chercher l'argent pendant les années et ça ne marche pas? Pourquoi tu peux au village faire la tradition? Mais tu peux au village faire la tradition parce que tu te rends compte que peut-être ton grand-père est fâché de toi. Ton père est fâché de toi. Mais c'est la même chose. Donc on doit se revoir et changer le plan. Voir maintenant notre manière de faire. Hein? On se moque des Arabes qui arrivent en France, qui enseignent d'abord le Coran, la langue arabe, à leurs enfants qui sont nés en France. Tu vois un Algérien parler arabe alors qu'il n'a jamais été en Algérie. En France, on se moque d'eux. Demain on se rend compte que non, on ne les détourne jamais. On l'enferme à la maison. D'abord l'arabe. Tu vois la fouine. La fouine. Ils ont toute la mentalité arabe. La fouine. Ils parlent, tu sens que voilà un arabe. Bon, certains ne sont même pas nés en Algérie. Pourquoi? Parce que d'abord on a compris que non, la base d'abord, l'école ne fuit pas. L'école ne fuit pas. L'école ne fuit pas. J'ai un ami qui a eu son bac. Il voulait que laisse l'enfant là tranquille, mon frère. L'enfant a 19 ans, laisse-le d'abord. Nous on est sortis à quel âge? Et que Mbanga c'est bon. Le petit a appris tout. Chauffeur camion, il a appris la formation camion. Il a tout eu au Cameroun. Aujourd'hui là, attendez, le petit est performant. Puisque dehors là c'est le petit recyclage. Tu arrives étant un homme complet. Mais nous, l'enfant a le bac, on le porte, on le jette dehors. On se rend compte qu'il nous coûte cher. Il est perdu. L'enfant a le bac, apprends-lui la vie active. Mais oui.
Apprends-lui d'abord la vie active. C'est normal qu'il vienne de ces gars. Parce que c'est Dieu qui commence à trouver l'argent. Apprends-lui à faire les petits jobs au Cameroun d'abord. Apprends-lui à comment on conduit les tracteurs. On ne sait jamais, il peut travailler quelque part. Apprends-lui à conduire les camions. On ne sait jamais. On est en arrière. Donc quand il va grandir, tu as 2 voitures. Ton fils a 1m50, 1m60, 1m80. Il a 15 ans, 16 ans, il ne sait pas conduire. Tu vois pas que tu as un problème. Tu ne vois pas que tu retardes la vie de l'enfant là. Il n'est pas né comme toi. Toi tu es né dans une pauvre famille. Le père n'a même pas le vélo. Mais comment tu peux priver? Tu peux refuser d'apprendre à conduire à un enfant de 16 ans qui a 1m70. Demain tu seras surpris que tout est en retard dans sa vie. Dieu t'a fait grâce pour que tes enfants soient précoces aussi. Mais tes enfants doivent être précoces dans plusieurs domaines. Be wise. Donc, changeons de manière de faire, de mentalité. On va évoluer. Je vais vous laisser. Mon gars là est venu.